En fait, on est sur cette terre pour s'aimer les uns les autres. On est là pour profiter de la vie. Et tu sais, j'essaie d'être optimiste, même dans ce monde complètement en barge. Et quand je parle de la révolution de l'amour, Love Revolution, c'est nous la révolution de l'amour. Notre manière d'agir au quotidien affecte ce que nous sommes et les autres autour de nous. Et donc si on croit en l'amour, on croit en la paix, et on croit en toutes ces belles choses, et il faut donc les représenter au quotidien. C'est ainsi que commence la révolution. Mais est-ce que ça veut dire que tu es amoureux en ce moment? Ah, fallait bien qu'elle pose cette question à un moment donné. Eh oui. Je vais prendre ton numéro tout à l'heure. Voilà, bah, je vais vous laisser, hein. Je m'appelle Cécile Kravitz, maintenant je vais vous laisser. Cécile Kravitz. Cécile Kravitz, bien sûr. Oui, ça sonne bien d'ailleurs. Tu veux t'appeler Lenny de Minibus? Remarque, Lenny de Minibus, ça pète, hein. Ça le fait. Lenny de Minibus. Ça déchire, hein. Ça déchire. Alors, est-ce que c'est vrai? J'ai appris... Ah, il nous a pas répondu. Ah oui, il nous a pas répondu, c'est pas faux. faux. Il n'a pas répondu. Est-ce que je suis amoureux? Mais je suis amoureux de tous les jours. Je suis amoureux de tout. Donc t'es libre. Ok, super. Bonne réponse. Oui, toujours elle aime bien. Alors dis-moi, justement, j'ai appris, il faut que tu me dises si c'est vrai ou pas, j'ai appris en préparant l'émission que tu avais fait vœu de chasteté jusqu'au mariage. Je n'y crois pas une seconde. Non, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Depuis combien de temps? 2 heures? 4 heures? Non. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie et je suis arrivé à un point de ma vie où j'essaye de vivre à un niveau plus spirituel qu'avant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de procéder. En fait, c'est très intéressant et c'est vrai que c'est un défi. Plus de sexe? Bon, jusqu'au moment. Jusqu'à tout à l'heure. Non, jusqu'à ce qu'il découvre la femme de sa vie. Jusqu'à ce que je me marie. Voilà. Et comment tu veux qu'elle soit, Lenny? Mais moi, je serais Lenny Kravitz, j'arriverai, je fais salut, c'est Lenny Kravitz. Oui, mais tu n'es pas Lenny Kravitz. Toi. Oh là là. Alors que Lenny Kravitz, il décide de waouh. En vérité, je vivais comme ça avant, tu vois, comme ce que tu décrivais. Et au final, ça marche pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, si ça marche pas pour lui, qu'est-ce que ça doit être pour Koé alors? Bon, ça marchait pendant que ça marchait, tu vois, quand ça se produisait. Mais toi aussi, tu rames avec les filles. Spirituel. Ah, quand je vais dire à mes potes que Lenny Kravitz, il rame comme moi, alors là, tiens, refaisons un tour du côté il y a une autre chanson de l'album, qui est une chanson très personnelle, écoutez bien, qui s'appelle Long and Say Goodbye, and Sad Goodbye, écoutez. Et triste, au revoir, Long and Sad Goodbye. Ça, c'est une chanson très perso. Tu parles de tes relations avec ton papa qui est aujourd'hui disparu. Oui. Il est décédé il y a 2 ans. On a eu des rapports assez difficiles tout au long de notre vie. C'était quelqu'un avec qui il était difficile de communiquer. Il est rentré dans l'armée, il avait 17 ans, c'était quelqu'un de dur, de strict, extrêmement inflexible. Et en plus, c'était quelqu'un qui adorait les femmes, un homme à femme, et il passait beaucoup de temps loin du foyer, avec d'autres femmes, et ça nous a beaucoup blessés, ça a beaucoup blessé ma mère. Et il a transmis beaucoup de ses gènes en moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Voilà, donc du coup, on s'est un peu éloignés l'un de l'autre, mais j'ai toujours voulu me rapprocher de lui, j'ai toujours voulu partager avec lui, j'ai toujours voulu qu'il m'explique pourquoi il était comme ça. Et il y arrive, il n'a pas réussi, et 2 mois avant sa mort, il a eu cette espèce de révélation, et il a changé. Et il s'est excusé auprès de moi et auprès de mes 2 sœurs. Il nous a expliqué beaucoup de choses sur lui qu'on ne savait pas. Et donc on a eu 2 mois de paix extraordinaire avec lui. Et ça, je crois que c'est plus important, ça a été plus important que les 40 ans qui les ont précédés. Voilà, mais malheureusement il n'a jamais entendu cette chanson. Enfin, je suis content qu'il ne l'ait pas entendue en fait. C'est ce qui t'a changé toi ou pas?
Ouais, en partie. On a tous hérité de choses de nos parents. Et si c'est quelque chose de mauvais, ben, il faut faire avec. Je l'ai bien vu, ça. Et j'ai compris que j'avais hérité beaucoup de traits de caractère de lui que je ne voulais pas avoir. Et donc, effectivement, il a fallu que j'y travaille, oui, ça c'est sûr. Tu as pensé aujourd'hui par rapport à ton père, ce que tu allais faire de tes enfants si demain tu en as? Le message que tu allais leur transmettre? Oui, j'ai une fille. Et j'ai fait très attention avec elle. Et je savais exactement comment il fallait, ou je ne voulais pas me comporter avec elle. Et je dois dire, c'était un rapport fantastique avec ma fille. Mais en même temps, mon père a été un excellent grand-père, un bien meilleur grand-père d'ailleurs qu'il n'a été père. Et je n'ai pas transmis ça à mes enfants parce que ce n'est pas juste. Tu l'as prévenu sur les garçons? Attention, méfie-toi des garçons. Tu l'as prévenu sur les garçons? Oh, most definitely. Bon, bien sûr, bien sûr. Lenny Kravitz est avec nous ce soir. It's time for Long Revolution. C'est l'album de Lenny Kravitz. Alors, Lenny, rapidement, ton parcours. Yes. Tu es né un 26 mai. 26 mai 64. Yes. J'ai tout bon? Yes. Tu as commencé la musique à 4 ans. Je crois que tu piquais les casseroles. La petite histoire dit que tu piquais les casseroles de ta mère et tu jouais de la batterie. Ça devait être insupportable. With the pots and pans, yes. Ouais, les casseroles, ouais, absolument. Sur une batterie de casseroles, c'est bon ça. Ah, ça doit être horrible quand t'es à côté, tu fais ouh là là, Lenny, arrête. L'artiste qui t'a le plus influencé quand t'étais jeune. Il paraît que Prince, par exemple, quand tu as découvert, ça t'a. In high school, yeah. Oui, au lycée, ouais. In grade school, it was the Jackson 5. Quand j'étais à l'école, c'était les Jackson 5 à l'époque. Stevie Wonder, Marvin Gaye, Motown, le Motown en général. Al Green, etc. Curtis Mayfield. Ton premier nom de scène, c'était... Ah, c'était pas Lenny Kravitz, hein. Le premier nom de scène, c'était... Non. Romeo Blue. Yes. Pretty cheesy. C'est mignon. Ouais, c'était... C'était à l'époque où j'aimais beaucoup David Bowie, Prince, et j'essayais de trouver donc ma voix. Moi, mon surnom, c'était Tubby. Ouais, Tubby, ouais. Pourrait faire Romeo Blue and Tubby, the comeback. Un jour, pourquoi pas. Il est comment le Lenny Kravitz? Parce que, je vais te dire un truc, c'est pas de la psychologie à 2 balles, mais je te vois toujours derrière des grosses lunettes, on a toujours l'impression que tu te caches un peu. Il est comment? Moi, j'ai l'impression, on se connaît depuis quoi, 10 minutes, un quart d'heure? Je te trouve cool et zen. Mais ça, ce que tu vois, c'est moi. C'est le vrai moi. Donc, je vois un type zen. Ouvert. Cool. Qui se prend pas la tête. Il y a bien d'autres défauts. Il y a des défauts là-dedans. Oh, tons. Des défauts, j'en ai plein. Le caractère, il est comment? I have a very long fuse. J'ai de la patience, mais quand je suis à court de patience, j'explose. D'accord. Mais, tu sais, j'essaie de rester cool. Moi, je t'ai vu, je crois que je me trompe pas, mais il y avait un truc qui m'avait super surpris une fois, c'est un truc assez incroyable, je dois pas me tromper. C'était au concert de U2 à Miami, à genre 7 ou 8 ans. Et t'étais du côté de là où il y a la sono. Vous savez, les gars avec la sono et la console de mixage sont toujours au milieu de la salle. Et t'as passé quasiment tout le concert avec les gars de la sono et tous les gens qui étaient à côté hallucinaient parce que devant il y avait Bono et dans la sono derrière ils voyaient Lenny Kravitz et tout. Et tous les gens qui te disaient bonjour, enfin t'étais super cool et j'avais trouvé ça étonnant. Tu disais bonjour à tout le monde et t'étais là super zen. Of course. Sûr, bien sûr. Tu sais, je ne serais pas où je suis aujourd'hui sans avoir reçu de l'aide de la part des gens qui ont aidé mon art, quoi. J'apprécie. Voici, Lenny, un jeu que les États-Unis veulent à tout prix nous avoir, mais qui est à nous. Ils veulent nous le pécho, mais il est à nous. C'est complètement con comme jeu. Ce jeu s'appelle le Tu Prefer. Le principe, c'est de savoir ce que tu préfères. With the American accent. Tu préfères. All right. Quand tu écoutes de la musique en voiture, Lenny, est-ce que tu préfères écouter ça? Tu préfères ça? Ou tu préfères ça? Oui, je vais mourir sur scène, c'est là que je suis. Merci. Je crois que je préfère la première, le blues. Le blues, très bien. Quand tu veux te faire une bonne soirée cinéma, est-ce que tu préfères regarder ou regarder
Ou alors, t'es un vrai bonhomme, et comme les bonhommes, tu préfères regarder...